Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bouillon de culture sur l'été 2021. Voilà, normalement il devait y avoir un bouillon de culture en juillet, un bouillon de culture en août et un bouillon de culture en septembre, mais il se trouve que je n'ai rien foutu pendant ces 3 mois sur le plan culturel, du coup on va tous taper maintenant si vous le voulez bien. Et partout j'entends 3 livres. Alors si vous entendez du raffut derrière moi, c'est normal, parce que mon chaton est en train de faire la fofolle comme tous les matins, et elle nous pompe un petit peu le système, je vous avouerai. Ça va aller, on va s'en sortir. Alors je vous propose de commencer par le seul roman que j'ai lu ces 3 derniers mois et qui se trouve être merdique. Voilà, désolée, j'ouvre la voie. Alors c'est un roman que j'ai trouvé dans une bouquinerie du Sablon, qui se trouve être un roman qui parle de l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, période que j'aime bien. En plus, ça parle de 2 femmes qui tiennent un cabaret pendant ces périodes, donc a priori, on est vraiment sur le type d'histoire qui aurait pu me plaire, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est pas bien. Du coup, j'ai pas aimé. Premièrement, c'est mal écrit. Genre voilà, c'est littéralement mal écrit. C'est pas bien écrit, genre c'est vraiment... Il y a des fautes d'orthographe, des fautes de frappe, il y a des prénoms échangés, enfin on est vraiment sur du mal écrit quoi. Et c'est un truc qui a été édité peut-être bien à compte d'auteur. Non, même pas à compte d'auteur, un certain Robert Laffont, manifestement, c'est une maison d'édition. Et du coup voilà, mal écrit. Alors les personnages sont beaucoup trop romanesque pour un contexte aussi cru en fait. Enfin genre on parle littéralement de la Seconde Guerre mondiale, des rafles de juifs et tout, et les personnages sont vraiment genre hyper théâtrales et vraiment ils en ont rien à foutre, et genre au début il y a une ambiguïté morale, il y a un des personnages qui est présenté comme d'extrême droite mais on n'a pas du tout l'impression, enfin je veux dire c'est pas genre il est d'extrême droite et voilà. Genre, l'auteur ne fait aucun commentaire à ce sujet, il est même présenté au début sous un angle, je vais pas dire positif, mais neutre quoi, vraiment c'est un personnage comme les autres, oh lui il est d'extrême droite, c'est tout. Et du coup c'était très dérangeant à ce moment-là, parce que je savais pas trop quel était le parti de l'auteur, et à un moment, l'auteur prend parti d'un coup, et de manière ultra tranché, avant même qu'on arrive à la Seconde Guerre mondiale, hein, là c'est même pas encore la Seconde Guerre mondiale, là on est toujours dans l'entre-deux-guerres, le mec d'extrême droite commet un attentat. Voilà. Genre, non seulement ça sort de nulle part, c'est extrêmement violent, et en plus, comme prise de position soudaine, alors que jusque-là, il y avait une ambiguïté morale, genre, quand je dis ambiguïté morale, c'est vraiment, toute la première moitié du roman est comme ça, hein, parce que c'est en deux parties, donc une partie, justement la première, c'est chat bleu, chat noir, la partie chat bleu, la première partie c'est l'entre-deux-guerres, chat noir c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc pendant toute la première partie, ce personnage est moralement ambigu, l'auteur n'apporte aucune information sur sa position par rapport à ça, et puis d'un coup voilà, juste avant qu'on arrive à la deuxième partie, le gars d'extrême droite comme un non mais vraiment, enfin genre, d'où ça sort? Il y avait un attachement émotionnel confus au personnage parce qu'il y en avait certains qui me plaisaient, mais en même temps quand ils sont morts c'était tellement théâtral et romanesque que j'en avais rien à foutre. Les gens là-dedans prennent des risques inconsidérés, complètement débiles, et complètement décalés aussi par rapport à la réalité. Et en fait, pendant tout le truc, il y a vraiment... Enfin, limite, je trouve ça irrespectueux par rapport à la Shoah, par rapport à ce qui s'est vraiment passé, en fait. Genre, c'est très, très, très bizarre. Bon, du coup, on va vite laisser ça de côté, on va passer à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je pense que ceci est de loin mon roman graphique préféré. Mais genre, de loin. Et je l'ai découvert par hasard cet été. Du coup, c'est l'histoire de la géante Céleste, donc c'est une géante, comme le titre l'indique, qui est recueillie un jour, son père trouve un bébé géant et il décide de la recueillir. C'est la seule fille d'une famille avec que des garçons. Et en gros, elle va s'émanciper et puis partir en voyage et chercher un endroit où elle pourra être libre. En gros, c'est vraiment ça l'esprit du bouquin. Les dessins sont vraiment juste magnifiques. Très très beau, très très doux. Ça parle de féminisme, de liberté individuelle, de féminité, et ça touche en fait de manière assez métaphorique à toutes sortes de sujets autour du féminisme et de la féminité, et de la liberté individuelle. C'est assez verbeux, mais c'est
très fluide, genre vraiment ça se lit super bien. Enfin, c'est vraiment magnifique quoi, ça parle, comme j'ai dit c'est très métaphorique, mais il y a plein de sujets qui sont abordés, qui ont un rapport de près ou de loin avec la féminité et l'histoire même du féminisme et de ce genre de choses. Enfin il y a par exemple un moment où elle est accusée de sorcellerie et où elle est brûlée, enfin où ils essaient de la brûler, mais en fait elle est sauvée par une vraie sorcière qui n'a pas spécialement de pouvoir magique mais qui a des connaissances sur la nature, etc. et qui va lui enseigner ça. Et oui, vraiment, tout est très tendre. Alors il y a juste un passage sur lequel j'ai eu un petit peu de mal, je vais pas vous dire lequel, mais en gros ça touchait à des trucs très personnels. Et je trouve que, enfin, du coup, peut-être qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ils sont un peu maladroits, mais là, vu que ça touchait un truc très personnel, j'ai eu l'impression qu'ils le traitaient pas forcément sous le bon angle, mais c'est un choix intéressant de leur part quand même. Ça a peut-être pas beaucoup d'intérêt que je vous dise ça sans vous donner le passage, mais je vais pas le faire. Mais en gros, enfin, vraiment, je pense que globalement, ça choisit toujours un très bon angle pour aborder les sujets dont ils parlent, ou presque toujours, y compris de la manière métaphorique, etc. Et il y a un des sujets sur lesquels je trouve qu'ils ont été un peu maladroits. Et comme ça touche à quelque chose de très personnel, je l'ai remarqué. Et du coup, j'espère que c'est pas le cas du reste du roman pour les gens pour qui ça touche à des trucs personnels aussi. Après, oui, il y a une prise de parti. Il y a une prise de parti, une prise de position quand même assez claire, de bout en bout. Et il y a le personnage de la sorcière dont je vous parlais plus tôt, qui est vraiment très... qui est montré comme ayant la voix de la raison jusqu'au bout. Aussi, c'est très proche de mon univers graphique et mental, le fait qu'il y ait des grandes différences de taille, la nature, la sorcellerie, etc. Enfin, c'est vraiment... Je crois que c'est le genre d'histoire que j'ai envie de raconter un jour. Voilà, du coup, ça rattrapé un peu. On va continuer sur les bons trucs. Vu que j'étais pas très motivée pour lire ou quoi que ce soit, je me suis dit que j'allais me faire plaisir et relire d'anciennes BD que j'avais déjà et qui me plaisaient et dont je n'ai pas forcément eu encore l'occasion de vous parler. Et c'est là qu'intervient Heureux qui comme de Nicolas Prezel, désolé pour le massacre du nom. Ça raconte l'histoire d'une femme qui part en voyage en Afrique. Et si je vous en dis plus, c'est spoilé. Mais en gros, elle va rencontrer un homme là-bas qui a de très mauvaises intentions. Et voilà. Je ne vais pas dire plus parce que c'est spoilé. et c'est dommage de spoiler un aussi bon bouquin. Donc c'est un de mes premiers romans graphiques. Enfin, j'appelle roman graphique des BD qui ne sont pas au format album et qui sont vraiment des briques graphique. Et du coup là c'est je crois le deuxième que j'ai lu de toute ma vie. L'histoire est intégralement muette. Ce qui est intéressant c'est que à chaque lecture tu comprends de nouvelles choses que t'avais pas compris la première fois. C'est pour ça que je dis que je peux pas vous le spoiler parce que là aujourd'hui je crois que j'ai lu ce livre une dizaine de fois et du coup forcément j'ai une vision de ce livre que personne ne peut avoir à la première lecture selon moi. Tout le monde va l'appréhender différemment, tout le monde va le comprendre différemment dès les premières lectures, mais c'est quelque chose où à chaque fois que tu le relis, tu comprends de nouveaux éléments, tu connectes de nouvelles intentions, etc. Et pourtant c'est d'une simplicité, c'est vraiment juste 4 cases par page, comme ça, sans le moindre mot, avec juste des couleurs. Il joue énormément sur la couleur. Les couleurs racontent des histoires à elles toutes seules. C'est vraiment le rose a une signification. Quand les personnages sont dessinés dans une certaine couleur, ça veut dire quelque chose en fait, ça raconte quelque chose sur eux. Ou alors ça met un objet en évidence parce que toute une scène, tout est vert, sauf un plat de riz qui lui est rouge et du coup tu le vois fort. Plein de petits détails comme ça qui sont disséminés dedans juste en jouant sur les couleurs. Et ça raconte vraiment plein de destins comme ça qui s'entremêlent et des histoires de plusieurs personnages différents. Ça a dû demander vraiment beaucoup de réflexion pour quelque chose qui se lit de façon très contemplative, un peu en flottant au-dessus comme ça des choses. Ce qui est sympa aussi, c'est que il y a les personnages sont un peu tordus dans les cases pour rentrer dedans si vous voulez. Là ici par exemple. Oui non, je vais éviter de vous montrer cette page là. Ah oui attention, il y a du cul. Il y a juste une petite scène de cul mais il y a du cul. Là ici par exemple, vous voyez que elle est dessinée complètement de traviole comme ça et j'adore ce genre de design. C'est très 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 beau. Encore un roman graphique, et oui. Et celui-là, c'est une brique. Ouch. Alors c'est aussi une relecture, mais disons que j'avais jamais vraiment pris le temps de m'imprégner pleinement de son atmosphère. Il ne rentre même pas dans mon armoire, il est juste beaucoup trop grand. Du coup, ça parle de Van Gogh, ça donne des fragments de la vie de Vincent Van Gogh, en gros.
littéralement. C'est le titre, Fragment d'une vie en peinture. Alors c'est assez audacieux de faire un livre sur Vincent Van Gogh qui soit intégralement en noir et blanc, mais ça donne trop cool. Il y a tellement de mouvements dans sa façon de dessiner, et tellement de sensibilité en fait dans ce noir et blanc un peu violent en même temps. Ça parle essentiellement d'envie suicidaire, de rapport à la mort et au passage du temps. Il y a des lettres intercalées dedans, des lettres surtout à son frère Théo. Donc ça, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Vincent Van Gogh écrivait énormément de lettres dans plein de langues et essentiellement à son frère Théo, et c'est pour ça qu'on connaît en fait leur histoire, c'est parce qu'on a retrouvé toutes ces lettres, enfin, la femme de Théo a retrouvé toutes ces lettres, les a compilées et publiées, et c'est comme ça qu'on connaît son histoire, qu'on connaît ses ressentis, et il décrivait ses tableaux dedans, etc. Cher Théo, ne sois pas fâché contre moi parce que j'ai débarqué sans prévenir. J'y ai tellement réfléchi et je pense que de cette manière, on gagnera du temps. Je serai au Louvre à partir de midi, ou même plus tôt si tu veux. Une réponse s'il te plaît, afin que je sache quand tu pourras venir au Salon Carré. Concernant les frais, je te le répète, ça revient au même. Il me reste un peu d'argent, cela va sans dire, et je veux te parler avant de dépenser quoi que ce soit. On va trouver une solution, tu vas voir. Alors viens aussi vite que possible, je te serre la main, bien à toi, Vincent. Du coup, ouais, c'est vraiment une merveille, très très touchant. Ça remue pas mal. À la fin, il y a des petits éléments biographiques. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse en plus. Ça, c'est du lourd au propre comme au figuré. Et il me reste juste un catalogue d'exposition. Du coup, j'ai été voir une petite expo d'art contemporain. C'était sympa. L'espace d'exposition était cool. Ça s'appelle Rosa, Rosa et Rosa. Ça parlait du langage, de la faute volontaire, de l'erreur et de la transmission. Et c'était vraiment... L'ambiance était très posée, j'ai beaucoup apprécié. À un moment, il y a une œuvre où c'est une artiste qui a filmé sa mère, sa grand-mère et sa nièce, donc sa toute petite nièce, et qui a filmé des enfants en train de lire des mots affichés sur un tableau à l'école. Et tu sens qu'ils lisent sans vraiment les comprendre. Et du coup, ça parle de transmission, parce que la grand-mère a l'Alzheimer, donc la mère, elle est en même temps en train d'apprendre à sa petite fille et à sa mère les choses, de réapprendre à sa mère les choses. En même temps, il y a ces enfants qui essayent d'apprendre à lire, et cette œuvre-là était vraiment particulièrement touchante. Et après, ouais, il y avait d'autres choses qui m'ont plu, il y avait des trucs plus graphiques, etc. Ça, c'était une vidéo, du coup. Mais voilà, c'était mignon. C'était avec le cours d'histoire de l'art, ça, comme ça vous savez. Je vais aussi parfois voir des expos d'art contemporain juste pour mon propre plaisir, mais en l'occurrence c'était avec le cours d'histoire de l'art. Du coup voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve, je ne sais pas très bien quand, en octobre, en novembre, en décembre peut-être, pour la suite de mes aventures culturelles. Je peux déjà vous dire que j'ai commencé un magnifique roman de ouf Guedin. Je vous dis pas ce que c'est, comme ça je vous tease un petit peu, mais ça c'est... Vraiment, j'ai trop hâte de vous en parler plus en détail, ça a l'air trop cool. Et du coup, je sais déjà qu'a priori, normalement, si tout va bien, j'aurai de la matière la prochaine fois. Peut-être un peu plus intéressante que celle-ci. Quoique, que de choses intéressantes cette fois-ci quand même. Du coup, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce moment. Et que vous allez bien, vous gardez le moral, peut-être là... Alors, je tourne cette vidéo le 8 octobre, normalement elle sort la semaine prochaine, donc je sais pas exactement quel jour on sera, mais je sais qu'on sera déjà mi-octobre. En général, j'essaye de sortir les bouillons de culture un peu en fin de mois et tout pour banaliser, mais dites-vous que là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait au mois d'octobre dans celui-ci. Du coup, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, vous abonner, lâcher un commentaire, voilà, la petite routine habituelle, hein, n'est-ce pas? N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Et puis, eh bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bisous bisous. Bye bye.